Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, madame le rapporteur, mes chers collègues. Si la petite poussette de Michel Serres a la chance d'avoir au bout de ses doigts l'accès à l'ensemble des données universelles répertoriées dans les encyclopédies, gratuitement, nous savons que les enfants ont aussi entre les mains un risque élevé d'addiction aux réseaux sociaux qui leur collent aux doigts. Le caractère addictif des réseaux sociaux, accentué par une course effrénée à l'engagement, est un danger pour la santé et la société. Sans régulation, les algorithmes augmentent l'emprise sur le cerveau des enfants contre laquelle les parents ne peuvent pas toujours lutter. Les chiffres sont là. Selon la CNIL, 82% des 10-14 ans consultent Internet sans leurs parents et 46% des 6-10 ans disposent de leur propre smartphone selon e-enfance. La consultation de contenus inappropriés par les enfants et les jeunes adolescents a de lourdes conséquences psychologiques et sociales, allant de l'addiction au suicide, comme on l'a dit, en passant par une baisse de l'estime de soi liée à des comparaisons avec des influenceurs, des mauvaises rencontres ou du cyberharcèlement. Pour toutes ces raisons, la régulation des réseaux sociaux est nécessaire et urgente. À ce titre, j'avais déposé un amendement prévoyant que les réseaux sociaux affichent un message d'avertissement sur les conséquences néfastes que peut engendrer leur utilisation sur la santé physique et mentale. Cette proposition de loi ne vise ni à punir les plus jeunes, ni à provoquer des relations conflictuelles avec les parents. Au contraire, elle aspire à remettre le parent au cœur de la relation entre le mineur et l'outil numérique. Ce texte constitue une avancée en matière de protection numérique. Il s'inscrit dans la lignée de l'article 8 du Règlement général de l'Union européenne relatif à la protection des données, lequel fixe déjà l'âge de 15 ans pour consentir au traitement de ces données personnelles. Ainsi, en prévoyant une autorisation parentale pour l'inscription d'un mineur de moins de 15 ans sur un réseau social, la présente proposition prolonge et améliore le RGPD. Toutefois, le numérique est une technologie en telle évolution que le 100% n'existe pas. Et caché derrière son écran, la tentation de jouer avec les règles est grande. En ce sens, il faut, sur la base d'un référentiel élaboré par l'Arcom et la CNIL, mettre en place un outil technique permettant de contrôler l'âge des inscrits et des futurs inscrits. Aucune solution technique ne répond à ce jour à ce défi à l'échelle de la population. Toutefois, nous pouvons espérer dans des initiatives telles que E-Consent, par exemple soutenues par la Commission européenne. Les réseaux sociaux doivent aussi prendre leur part dans la lutte contre la haine et les dérives en ligne. Ils doivent empêcher la consultation de contenus inappropriés au moyen de leurs algorithmes qui savent déjà très bien orienter leur contenu vers des publics ciblés. S'ils ne jouent pas le jeu de la collaboration et de la prévention, les pouvoirs publics seront en mesure de prononcer des sanctions dissuasives sur leur chiffre d'affaires mondial. Cette proposition vise à lutter contre toutes les formes de haine en ligne. En ce sens, elle n'ignore pas le cyberharcèlement, un fléau qui touche plus d'1 million d'élèves chaque année. Aussi, si la mise en place des numéros 3820 et 3818 va dans le bon sens, il sera à mon avis plus simple et plus efficace de ne proposer qu'un seul numéro, bien repérable, parce qu'on sait qu'ils sont difficilement repérés, et qui orienterait le jeune vers un standard unique, lequel pourrait orienter vers l'entité compétente. Parce que l'État ne doit laisser aucun enfant seul, en détresse et apeuré derrière son écran, le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition. Merci, cher collègue. La parole est à présent